Yo! Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être consacrée au thème de l'échec en photographie argentique. Alors là vous devez vous dire what the fuck, c'est quoi cette idée? En gros ça m'est venu parce que je trouve que dans tous les bouquins, dans toutes les vidéos qui tournent autour de la photographie argentique, généralement, en fait c'est juste la base, on explique comment faire les meilleures photos, quel est le meilleur matériel technique pour avoir tel rendu, telle qualité, enfin voilà, tout est centré autour de genre, évidemment un purisme de la photographie où on a envie de faire le mieux avec les meilleurs résultats tout le temps, ce qui est complètement ok, je ne remets pas du tout en question cela, mais juste je trouve que je voulais mettre un peu de lumière sur la partie cachée des photos, c'est-à-dire toutes les photos qu'on ne montre pas et qu'on rate en fait, ou en tout cas qu'on pense rater. Voilà, ça paraît super mystérieux dit comme ça, mais juste je pense que vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Bien évidemment dans cette vidéo je vais pas vous expliquer comment rater ces photos parce que je pense que vous savez tout autant que moi qu'en argentique c'est très facile de rater ces photos, mais j'avais envie de parler plutôt de tout, leur philosophie c'est pas le bon mot, mais tout le rapport qu'on entretient avec ces photos ratées, avec l'échec, avec le fait de pas réussir ses photos, pourquoi c'est ok de pas toutes les réussir et pourquoi même dans une certaine mesure ça peut être intéressant de rater ses photos. Et petite surprise à la fin de cette vidéo, j'ai rencontré un photographe argentique que je vous laisserai découvrir et on a parlé de son rapport à l'échec et aux photos ratées. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite. Bisous! Déjà, il faut se dire que c'est complètement ok de rater ses photos parce que contrairement au numérique, l'argentique c'est pas du tout intuitif, on voit pas du tout ce qu'on fait, on shoot complètement à l'aveugle. En argentique, tu maîtrises pas du tout le processus de fabrication de la photo. Tu vas être ultra dépendant de plein de caractéristiques contre lesquelles tu peux pas forcément lutter. Selon la pellicule que tu vas choisir, où tu vas la faire développer, dans quel laboratoire, comment est-ce que tu vas la scanner, en fait tout ça, ça va influer sur l'image finale. Et du coup, il y a certaines personnes qui vont faire le choix de tout développer, tout scanner elles-mêmes pour essayer au mieux de maîtriser le support de la pellicule. Mais même avec ça, même les plus grands pros, il y a des ratages, c'est pas du tout une science exacte parce que c'est chimique et du coup c'est pas forcément maîtrisable au degré près. Je vais vous montrer juste un exemple parce que je trouvais ça assez intéressant de se rendre compte à quel point deux scanages, donc deux numérisations différentes peuvent complètement modifier le rendu de l'image. Là c'est un scan que j'ai développé chez un labo connu à Paris et ça c'est un scan de la même photo que j'ai fait avec mon scanner personnel et vous voyez que déjà il y a une grande différence de qualité et l'image, toutes les tonalités elles sont complètement différentes, enfin ça n'a rien à voir, donc déjà juste ça. Faut vraiment vous dire que ça va être très compliqué d'avoir l'image exacte que vous avez dans votre tête. Tu maîtrises pas forcément tous tes réglages et parfois la magie de l'argentique opère en bien ou en mal. Et aussi je pense qu'il y a un truc où comme on est abreuvé au quotidien d'images dites parfaites parce que numérique et où le point est parfaitement fait, la netteté est précise jusqu'au pixel près, ça nous aide pas à accepter que nos photos elles sont pas aussi parfaites. Et je pense qu'il faut aussi un peu déconstruire ce regard qu'on a sur la fabrication des images. Faut accepter et laisser rentrer ce côté qu'on ne maîtrise pas tout. Moi il y a vraiment eu un moment déclencheur de ma vie où je me suis rendu compte que je mystifiais énormément certains photographes que j'admirais en les écartant du commun des mortels qui rataient leurs photos, en me disant mais eux ils réussissent toutes leurs photos, waouh c'est genre inatteignable. Et en fait un jour je suis tombée sur des planches contact. Les planches contact, je pense que vous avez déjà tous vu ça, c'est un tirage de toutes les photos de votre pellicule pour ensuite sélectionner quelle est la meilleure, etc. Et en fait je suis tombée sur les planches contact de photographes ultra connus comme par exemple Henri Cartier-Bresson et en fait dans ces planches contact on comprend que le mec refait genre
plein de fois sa photo avant de trouver la photo bonne. Du coup nous quand tu vas voir une expo de ce photographe, tu vois la photo clé du moment parfait et tu te dis mais waouh, genre incroyable, le mec a l'œil, c'est fou. Alors qu'en fait quand tu regardes la planche contact c'est super intéressant parce que tu te rends compte qu'il y a eu plein d'essais, plein d'erreurs et on ne voit que la meilleure photo. Je pense que tout le monde sait cette information en soi, qu'on ne montre que nos meilleures photos, mais le fait de le voir avec des photographes qu'on admire et qui sont un peu des références dans le milieu de la photographie, bah je trouve que ça calme. Et il y a un autre photographe argentique que je suis sur Instagram que j'adore, qui, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Miles Aldridge, qui justement, lui, il poste régulièrement ses planches contact et limite il met en scène ce côté où tu vois que en fait pour la photo parfaite, il y en a eu genre 15 autres de ratées. Elles sont pas vraiment ratées mais juste il y a eu genre vraiment beaucoup d'essais où la photo parfaite elle est comme ça, mais avant ça il y a genre une photo qu'il a prise genre un peu plus à droite, un peu plus bas, un peu plus à gauche. Donc vraiment il fait des micro changements pour tomber au final sur la photo qui est vraiment ultime et parfaite. Mais ces planches contact, je trouve, révèlent le fait que même un photographe très très bon comme celui-ci, bah il a pas automatiquement la photo parfaite quoi. Il y a des essais et même à un très haut niveau de photographie, le gars il tâtonne quoi. Voilà, c'est pas du tout bam, la photo sort et elle est nickel. Comme en fait toutes les formes d'art sur Terre, il y a une phase de préparation, de brouillon et d'essai, de ratage. Alors on va continuer la suite de cette vidéo avec l'interview de Tom, le photographe avec qui je me suis entretenue à propos du thème de l'échec et des fails. Je lui avais demandé d'amener pour cette interview plusieurs de ses photos qu'il considérait lui-même comme ratées ou qu'il y avait un truc qui allait pas. Et du coup je trouvais ça intéressant vous allez voir, on va les commenter, on va se demander pourquoi certaines photos étaient plus ou moins réussies et est-ce qu'elles sont vraiment toutes réussies. Voilà, je vous laisse découvrir cette petite interview. On se retrouve avec Tom Liu pour faire la suite de cette vidéo concernant les échecs et les fails de la photographie. Donc pour commencer, présente-toi, explique-nous un peu ce que tu fais. Eh bien, je m'appelle Tom Liu, du coup sur Instagram. On mettra le petit... Exactement. Et je suis photographe, je fais pas mal de photos, notamment à l'argentique depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Okay. Au début j'ai commencé en numérique, comme beaucoup de gens, parce que j'avais la chance d'avoir un appareil photo chez moi. Et ensuite j'ai commencé à chiner un peu de l'argentique et maintenant je fais des photos argentiques, pas mal de portraits. Mais je m'amuse aussi à faire des photos dans la rue, beaucoup. Du coup, toi, quand t'as commencé l'argentique, j'imagine que comme tout le monde t'as bugué au début en faisant plusieurs pellicules bien ratées et bien catastrophiques. Bien ratées, non, sur ma première pellicule il y avait des ratés. Ok. Mais il y en avait aussi des biens, enfin je sais pas comment dire, c'était cool, c'était la première, c'était vraiment super excitant de recevoir le truc du labo. Mais ouais, il y a la moitié où il n'y a pas le point, c'est dramatique. C'est intéressant ton rapport entre genre le numérique et l'argentique, parce que du coup en numérique, pour avoir du coup avec cet appareil un peu testé des photos numériques, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus simple, le numérique et l'argentique. Ouais, bah bien sûr. Et toi qui as fait les deux, du coup genre, quand t'as commencé à faire de l'argentique, t'as pas eu une espèce de truc où tu t'es dit waouh, genre en fait il y a plein de trucs que je maîtrise pas, typiquement la pellicule c'est beaucoup plus je trouve capricieux qu'un film. J'avais fait un shooting, genre les photos elles sont pas du tout ouf et tout, vraiment rien de particulier, mais juste pour te montrer à quel point genre la pellicule c'est n'importe quoi des fois, genre vraiment c'est le même endroit quasiment à genre 1 mètre de différence et genre là t'as un rendu comme ça à peu près normal et là t'as un rendu mais genre complètement genre cramé et genre ça vu la pellicule c'est super capricieux en fait, c'est juste suivant comment la lumière tape ton truc, souvent en fait ils sont hyper sensibles au contre-jour, je sais pas un angle de différence, ça y est la pellicule elle comprend plus rien et elle change complètement le rendu en fait elle réagit et c'est une réaction chimique et le truc c'est qu'il faut vraiment comprendre comment fonctionne la lumière dans l'espace pour savoir comment ça va taper ton appareil, tu vois. Et c'est parce que c'est aussi con, c'est bête et méchant que juste la lumière elle rentre dans l'objectif et elle tape la pellicule, tu vois. Ça typiquement c'est le moment où tu dis ça va être trop beau en photo. Tu prends la photo, t'attends 3 semaines et tu regardes la photo, tu dis ouais c'est de la merde. Alors attends, c'était quoi? C'est genre une sépulture? C'est à Pompéi je crois ou un truc comme ça. Et le délire c'était... Et en fait c'était juste magnifique comme endroit, enfin vraiment c'était trop beau. Il y avait la lumière qui arrivait vers le fond avec un petit jardin, c'est juste un atrium romain mais genre conservé comme un truc, enfin c'est incroyable comme c'était beau comme endroit. Et en fait la photo est juste dégueulasse quoi, on dirait juste le RERB, c'est juste... que ça fait un peu...
Enfin, on n'a pas l'attrait du truc quoi. Non, on n'a pas l'attrait du truc, non, ça je confirme. Ouais, bah, mais des fois. Bon. Ça c'est typiquement le genre de photo. En fait, je travaille beaucoup avec des gros points de lumière. Ok, comme et des spots. Ouais, et ça pose problème à l'argentique. Parce que au numérique, je fais ça. Et c'est pas cramé. Et non, c'est pas cramé, c'est que je dis oula, c'est cramé. Oui. Et ensuite, j'ajuste mon exposition. Ah ouais. Alors que si là j'ai fait cette photo, c'est parce que la cellule de mon Canon, elle m'a dit vas-y, fais la photo. Tu vois. Et résultat des courses, la photo est complètement cramée. Tu vois. J'ai aussi l'équivalent de cette photo en réussi. Ok. Et en fait, je sais pas pourquoi il y a 2 poids 2 mesures ou il y en a une qui est réussie, une qui est ratée. Tu as changé le réglage peut-être, tu vois. Je sais pas, je pense que je fais quasiment souvent tout le temps mon expo. Ok. J'ai toujours peur qu'il y ait un nuage qui passe et qu'en fait t'as l'impression que c'est la même lumière et en fait t'as raison parce que bah, comme je te montrais, genre à 1 mètre de différence ça change tout donc en fait faut tout le temps, même tu décales c'est bon, faut la refaire quoi. Vraiment. Alors. Ça je ne sais pas d'où ça vient. Le filtre bleu, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc de scan. Ah ouais, mais ça pour le coup c'est moi qui l'ai scanné. Ça se voit tellement que c'est un truc de scan parce que ça va jusque là. Genre c'est que ça va jusqu'aux bordures donc c'est clairement pas juste la pellicule à bugger quoi. C'est juste je sais pas quoi faire de ça quoi. C'est juste tu vois, c'était une de mes premières péloges donc j'avais acheté une boîte de Ultramax 400 qui sont les pires pellicules du marché. Je crois. Hein. Tu ne dois jamais acheter ça. Bah c'est le truc que tu es dans les Kodak jetables. Ouais. Enfin, c'est un peu ça non? Ouais, ça veut dire qu'il y a une photo sur 2 qui a une colorimétrie dégueulasse, une photo sur 2 qui a un contraste dégueulasse. Oh non. Tu ne dois pas acheter ces pellicules. Qui n'est pas dû à toi, tu veux dire qui est dû à la pellicule. Ouais, enfin je pense que ça doit être moi qui... Enfin ou alors ça doit être une certaine condition lumineuse qui doit faire que le contraste foire, tu vois. Ok. Mais c'est juste pareil dans la continuité. Là je l'ai pris parce qu'il y avait un très beau poil de chat. Ouais. Cool. C'est vraiment un poil de chat quoi. Mais elle est cool, limite ça fait, on dirait que c'est fait exprès quoi. On dirait presque, exactement, on dirait que c'est un dessin sur Photoshop. Tu vois. Oui, non mais grave. Ouais, j'aime trop. Mais ça je sais pas, c'est vraiment le moment où tu te dis ça va être trop cool quand je vais le prendre en photo. Mais en fait non. T'aurais dû t'abstenir quoi, tu vois. Ça j'ai pris cette photo parce que déjà je l'aime trop. Bah oui. Et en plus je crois que c'est mes doigts. Genre j'ai dû manipuler la pellicule avec mes doigts. Ah oui, et du coup ça a détaché des morceaux de pellicule. Sérieux? Donc en vrai ça pourrait se retoucher dans Photoshop. Oui. Mais j'ai même pas envie parce que du coup je la trouve trop cool. Ça c'est trop cool, la photo elle est sublime alors que je voulais pas qu'il y ait cet effet, c'est juste qu'il y avait de la buée dans le bar parce qu'on venait de rentrer dans un endroit chaud alors qu'on est de l'extérieur. Et juste, du coup c'est trop beau tu vois. Les lumières sont trop belles. Ouais. Et je trouvais que la lumière était belle, je voulais prendre en photo le barman et avec il y avait j'avais pas vu qu'il y avait de la buée sur mon appareil. Ah oui ok, attends, c'est ton appareil qui a la buée. Je pensais que c'était genre à l'intérieur il y avait de la vapeur d'eau. Non, c'est quoi la cuisine. C'est pas, donc c'est qu'il y a clairement, c'est sur mon appareil, en rentrant dans le lieu, il y a de la buée qui est venue. Ok. Je l'ai pas vu tout de suite et en fait c'est trop stylé. Ouais franchement ça rend bien hein. Ça c'est le problème. Focus. Ouais mais focus, là c'est pas tant un problème technique qu'un problème de rapidité. T'as voulu aller super... Exactement, c'est un mec il me dit prends-moi en photo et tout. T'as un mec qu'on connaissait pas dans la rue tu vois. Et du coup je voulais absolument faire une photo vite. Parce que je voulais. Ce mec était en train de se barrer, enfin tu vois, genre. Je lui dis, oh, reporter photo, vite, faut vite que je prenne une photo. Et voilà, elle est floue. Très bien. T'aurais peut-être dû prendre 1 seconde de plus pour faire le point. Mais c'est le mec qui bouge et tout. Par exemple, ça m'est déjà arrivé dans la rue, il y a des gens qui disent, ah, prends une photo de moi. Tu veux prendre une photo? Bah, pas de soucis, mon gars. Alors attends, je te cadre. Alors, mon expo. Alors, mon gars, faut que je mette à 2. Ça, je mets comme ça. Tac, ok. Et ensuite, il faut faire le point. Alors le point, alors tu dis, alors bouge pas parce que je me cale sur ton œil. Tu fais le point pendant juste 3 minutes, le mec il est là. Allez, tu vas prendre ta putain de photo. Et finalement, comme le mec a bougé au dernier moment, elle est floue, tu vois. Et genre, moi je voulais juste te montrer aussi un truc de genre là pour le coup, c'est pas de ma faute du tout, complètement périmé. Alors en plus, c'est du 120, mais genre la photo devait être trop cool. C'est trop stylé. Non, moi j'aime pas du tout. On dirait un truc de David Lynch, elle est archi cool. Moi j'aime pas du tout. Et là, t'as de la chance parce que moi, quand toutes les fois j'utilise des pellicules périmées, c'était juste moche, hein. C'est juste désat et décontrasté. Hein. Ouais, bah là vraiment c'est de la merde. Et genre, et en plus de ça, il y a mes trucs de scanner quoi. Enfin, genre vraiment rien ne va. Je trouve ça trop beau, hein, vraiment. Moi j'adore les ratés, surtout au niveau de la couleur et tout. J'ai vu des astuces de ouf sur TikTok où les mecs ils mettaient leur péloge 24 heures dans du Dr Pepper et tout. N'importe quoi, ces trucs de genre film. C'est vrai ou pas ça? Quoi je sais pas, j'avais fait ça genre. Moi je vais trop essayer. Hein. Parce que j'adore. En fait, ce que je trouve cool avec l'argentique, c'est qu'il y a un côté où tu peux toucher tes photos. Genre elles existent. C'est un truc chimique. Le fait d'avoir une vraie photo en réel, que tu peux toucher. Avec des vraies couleurs imprimées sur un vrai truc. Et c'est l'original de ta photo, je sais pas comment dire. Elle a pas de valeur ta photo numérique. Alors que ta photo argentique, la pellicule, mais pour moi c'est un truc de malade, tu vois. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, le rapport à l'image avec cette image, tu vois. Oui, ok. Et du coup, le fait que tes photos soient ratées, pas ratées, que ça soit pas de ta volonté, que ça soit de ta volonté, mais je trouve que ça c'est une marge de création, mais incroyable et volontaire ou pas volontaire. Et du coup quand t'as des bons résultats ou même des trucs juste un peu dingues, pas volontaires, là par exemple en vrai, toi ta lumière elle est violette et je trouve ça trop beau.
Mais elle est pas violette en Mais vrai. je sais qu'elle est pas violette, Ouais, mais là ouais. du coup elle est violette, tes teints sont jaune et violet et je trouve ça magnifique, tu vois. Et genre toute la couleur là, le jaune et le violet sur la partie zébrée, mais c'est super beau quoi. Et du coup pour finir, qu'est-ce que tu penses qui a changé entre tes débuts de photographie argentique et maintenant? Dans la façon dont je fais des photos, tu veux dire? Ouais, c'est ça, enfin ton rapport, est-ce que dans ta manière de pratiquer l'argentique? Ouais, je vois très bien. En fait, je fais beaucoup moins de photos qu'avant. C'est-à-dire que avant, je prenais beaucoup de photos. Ok. Et les 36 photos de la pellicule me faisaient. Enfin, si j'étais par exemple en vacances ou quoi, je faisais vraiment toutes ces photos, je les faisais en 2 jours, tu vois. Alors que maintenant, j'ai beaucoup plus de difficultés à prendre des photos. Et c'est même presque trop handicapant, c'est-à-dire que beaucoup des photos que j'ai prises et qui sont bien, c'est des photos que j'ai prises sans trop réfléchir. Et maintenant, je cadre la photo, je regarde dans l'œil et je reste 5 secondes à me demander est-ce que je la prends ou pas. Bon, ouais, je la prends pas, tu vois. Et du coup, plus ça va, moins je fais ce genre de photos. Et du coup, moins je fais de photos. Donc en vrai, c'est un peu dommage aussi parce que c'est en ratant comme ça que parfois t'as une belle photo qui ressort un peu par hasard, tu vois. Oui, t'es plus prudent, enfin t'es plus frileux, genre. Par exemple, j'ai une photo en tête, c'est une photo de 2 mémés qui traversent la route, tu vois. Ok. Et je pense qu'aujourd'hui, je la referai pas. Parce qu'au moment que je l'ai pris, il y avait rien de particulier, tu vois. Maintenant, j'attends d'avoir un truc cool pour prendre une photo. Je regrette un peu ce moment où je faisais plein de photos de manière plus innocente parce que j'ai fait plein de belles photos que maintenant aujourd'hui je ferai plus. Mais après je dis ça comme de manière négative et t'as l'air de le dire aussi de manière un peu négative, mais en vrai c'est positif parce que ça veut dire que ton œil il se forme et c'est aussi ça qui change dans ta façon de faire des photos entre il y a 2 ans et aujourd'hui. C'est le fait que ton œil se forme et tu vois plus vite ce qui va rendre bien et ce qui va rendre mal. C'est plus t'as précis, plus d'expérience, oui. exactement. Et j'ai pas de façon de cadrer différente, j'ai pas de façon d'éclairer différente. Ouais. C'est juste mon œil est plus expérimenté et je sais ce qui va rendre bien ou pas bien. Alors j'espère que cette interview vous aura plu et intéressé et vous-même donné l'envie de regarder et de fouiller dans vos photos ratées. Je voulais juste ajouter un petit truc qu'on n'a pas eu le temps de dire, c'est que moi je me suis fait la réflexion que les échecs étaient aussi liés avec la notion du temps. Il y a plein de photos qu'on trouve sur le coup ratées parce qu'en fait on avait notre image en tête qui est très fraîche et le rendu est différent et du coup pour nous waouh la photo est ratée, c'est pas du tout ce qu'on avait en tête. Mais si vous allez regarder votre photo quelques mois, quelques années après, en fait là vous la regardez avec un œil neuf parce que vous vous rappelez plus de ce que vous aviez en tête. Du coup là vous allez peut-être retrouver et réapprécier des photos que sur le coup vous aviez déçues. Donc voilà, je pense qu'aussi parfois il faut prendre l'habitude de faire un peu ce travail d'introspection en regardant ce qu'on a créé et ce qu'on a produit avant. Déjà pour peut-être réapprécier des trucs qu'on a fait et aussi se rendre compte de l'évolution de notre expertise ou de notre technique ou en tout cas de notre art. Alors pour conclure cette vidéo, je vais moi-même répondre à la question de qu'est-ce qui a évolué avec ton rapport à l'argentique par rapport à il y a quelques années. Je pense que de manière générale, je fais moins de cafouillage d'argentique, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus comprendre d'où viennent les problèmes et pouvoir les régler. Donc ça c'est assez positif. Et pour revenir à la discussion que j'ai eue avec Tom, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il m'a fait un peu réaliser un truc. Moi pendant longtemps j'ai vraiment subi le médium argentique parce qu'en fait c'était pas vraiment un choix entre guillemets. J'ai commencé l'argentique parce que j'avais ça comme appareil à la maison et j'avais pas de numérique. Donc je pense que pendant vraiment le début de mes essais argentiques, c'était un médium que j'aimais pas spécialement et je me disais putain ça me saoule, genre je comprends rien, pourquoi ça fait ça, bon des fois ça rend bien, des fois ça rend pas bien, mais juste c'était pas vraiment un choix en fait. Et en parlant avec lui et en laissant un peu germer ces idées là, maintenant je pense que je suis dans une phase où en tout cas je ne subis plus à 100% le médium, mais j'utilise plutôt ses caractéristiques et je vais même en profiter. Donc par exemple le grain, le rendu argentique, je l'aime en fait de plus en plus, alors qu'avant je pense que vraiment ça me saoulait quoi. Donc voilà, c'était super intéressant moi je trouve de parler avec lui parce qu'on a vraiment des rapports très différents à la photo. Lui il est vachement, puisqu'il vient du numérique, il est vachement limite dans l'attente, je sais pas si j'extrapole en disant ça, mais dans l'attente du fail et que ça rate, limite il aime quand ça rate, alors que moi je pense que je suis dans un rapport très perfectionniste où je veux exactement que ça ressemble à ce que j'ai voulu, ce qui n'est évidemment pas possible, mais du coup c'était intéressant de confronter nos deux opinions. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait vous questionner vous-même sur votre propre rapport à l'argentique, et je pense que même si vous faites du numérique, vous pouvez vous retrouver dans ce que j'ai dit. Voilà, je vous embrasse, des gros bisous et à bientôt.